Bien, nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Maman Diabagate nous a rejoint. Bonjour maman. Bonjour. Bisous de loin. Alors donc, oui, depuis lors, voilà, donc lorsque c'est monté, c'est devenu un fonds vraiment à caractère lucratif. Pour mieux expliquer, c'est-à-dire que deux personnes, deux jeunes peuvent se lever et aller dans une mairie de la place et se marier sans que quelqu'un ne puisse leur demander est-ce que le mariage traditionnel a été fait. Enfin, bon, d'accord. Voilà, c'est ce que ça veut dire en Côte d'Ivoire, parce que le président avait vu que c'était devenu terrible. C'était terrible, parce qu'à l'ouest, par exemple, d'où je viens, chez nous les Yakuba, bon, tu veux marier, oui, mon père Yakuba, ma mère, c'est nous faux. Donc, dans tous les cas, c'est toujours là-haut. C'est les yeux de la tête qu'on te demandait. Carrément, le bœuf, ça c'était imposé, c'est inéluctable. Il n'y a pas le bœuf dedans, c'est compliqué. Et le bœuf, ça coûte déjà combien? C'est terrible. D'accord. 300. Le bœuf montrait déjà que tu étais fort, tes parents étaient forts. Elle me dit là, 300 000, c'est quoi, sérieux? Donc ça s'est calmé, à cause de la loi, ça s'est calmé, mais ces derniers temps, comme vous le dites, c'est monté encore. Le contenu. Voilà, le contenu. Alors qui fixe? Alors on va juste parler d'abord du contenu, puis voir un peu qui a droit à fixer ce contenu-là. Monsieur Guy Kabou. Bon, le contenu, je pense que normalement, il y a une coutume. Oui. Donc, il y a quelque chose qui est dit par nos ancêtres et que les gens sont censés suivre jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, comme l'a dit Cyprien, effectivement, la modernité et l'esprit un peu affairiste des parents nous emmènent aujourd'hui à fixer des contenus qui ne sont pas les contenus fixés dans la tradition. Maintenant, je ne suis pas bien placé pour savoir tel ou tel contenu est bon ou pas, mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a quand même de l'exagération et tout. Dans ces contenus-là, il faut que les gens se revoient parce que le respect aussi des ancêtres, c'est de respecter ce qu'ils ont laissé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit en disant demander un bœuf, deux bœufs, des moutons, des pagnes, des bijoux, des cantines de pagnes à quelqu'un qui vient épouser, enfin, un monsieur qui vient chercher une femme? Est-ce que elle a dit c'est normal parce que les parents investissent et tout? Comment est-ce que vous voyez ça? Pris sous cet angle, on n'investit pas dans l'éducation de sa fille pour la vendre. Non, après, ce n'est pas un objet de vente. Mais il va sans dire que quand on compare quand même le mariage traditionnel, parce qu'il faut faire aussi la part des choses. Si la dot est considérée comme le mariage traditionnel, ça demande un investissement. Si on est autant prêt à investir 10, 15, 20 millions souvent dans des mariages, on en voit ici à Abidjan. Donc ce n'est pas investir 1-2 millions dans un mariage traditionnel qui va être un problème pour vous. Donc tout le monde n'aura pas droit à cela parce que tout le monde n'aura pas 1 million, 2, 3 millions. Mais c'est ce que je dis, ça dépend de là où vous vous placez. Parce qu'après, les parents, il faut aussi comprendre d'où ça peut être venu que les parents, à un moment donné, commencent à fixer des taux au niveau de la dot. Quand vous allez leur donner à eux 50 000 balles, et que vous venez faire un mariage qui a coûté 5 millions, mais vous vous foutez de leur gueule. Non, 50 000 plus d'autres choses. Hein, oui, là, mais même ça, ça ne va pas. Ça ne va pas être ce que vous dépensez dans un mariage civil. On sait, même la simple voiture de la mariée qu'on prend parfois, c'est 300 000 francs. Donc vous allez dire que les parents calculent tout ça avant de fixer? Mais après, aujourd'hui, même dans mon village, il a Internet. D'accord. Oui. Maman Diabagate. Bon, je vais dire un proverbe, mais ne le prenez pas sur le plan. Prenez plus au second degré. Voilà. Marie-toi à ta porte avec les gens de ta sorte. Toi, tu sais que là-bas, la dot fait 10, 15 millions. Tu vas aller chercher quoi là-bas? Donc, pour moi, la dot. Et puis, chez nous, c'est différent. Hein. Chez nous, quand on dit chez nous, c'est où? Enfin, vous savez que moi, quand je parle, je mets toujours la religion dedans. C'est différent. La dot est séparée de ce qu'on demande. Oui. La dot, ça se passe entre monsieur et madame. C'est tout. Comment ça? C'est-à-dire, par exemple, ma fille veut se marier et on lui dit, bon, il faut fixer ta dot. Elle peut dire 2500 à son mari. Oui, et il lui donne directement à elle. Personne n'intervient dans... c'est différent. Voilà, c'est comme ça, en principe. Maintenant, tout ce que vous dites là, ça c'est nous, c'est la tradition, ça n'a rien à voir avec la dot proprement dite. Vous voyez? Donc c'est la fille qui s'estime en fait. Voilà. Elle peut dire, bon, je veux un bijou en or. Il lui donne. Et quand il donne, le jour du mariage, on dit quelle dot elle a demandé. Si on dit qu'elle a demandé une chaîne en or, par exemple,
ils prennent le coffret et puis ils lui donnent directement. Ça n'a rien à voir avec les pagnes et tout ça. Ça, c'est les cadeaux. Mais les pagnes et tout, ça, c'est quoi les cadeaux? Ça, c'est les cadeaux. Bon, moi, j'ai demandé pourquoi... Mais c'est à prendre en compte aussi. Oui, mais c'est pas la dot. C'est pas la dot. Elle peut dire qu'elle ne veut rien. Hein? Oui. Moi, je connais quelqu'un qui a demandé que 2500 pour sa dot. Parce que plus tu demandes, plus c'est dangereux. Pourquoi? Oui, parce que... Mais il y a une question quand même. Quand la dot n'implique pas les parents, quelle est la valeur? Non, ça implique les parents. Mais seulement, c'est les deux devant témoins. Voilà, les parents, les parents savent qu'elle a demandé soit une bague en or, soit 2500, soit 10 000. C'est comme ça. Il y en a qui demandent plus. Oui, il y a des filles qui demandent plus. Parce qu'elle connaît la poche de... Voilà. Elle peut dire qu'elle veut 1 million. Il y a des gens qui demandent 1 million et on donne. Il y a des gens qui demandent des bijoux d'une valeur de 10 millions. Voilà. Et, et puis ça dépend aussi des régions. Pas en Côte d'Ivoire, sincèrement, la dot n'est pas trop compliquée. Mais on est allé chercher ailleurs. Vous voyez? Il y a des jolis mariages au Nigeria qu'on voit, les habillements. Quand on veut copier ça, on sort. Hein. Mais il faut quand même dire, moi je reviens sur le fait que la dot, pris sous cet angle-là, c'est un mariage. Oui. Un mariage, ça demande un investissement. Oui. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas exagérer. Mais maintenant, les parents... Dans l'investissement, il faut couper la tête à celui qui... Oui, en fait, moi là où je me pose des questions, c'est est-ce que les parents qui fixent, je veux dire, un tarif pour qu'on puisse avoir leur fille, est-ce qu'ils réfléchissent un seul instant au caractère, à ce qu'ils sont en train de chosifier leur fille? Ça, la question, il faut la leur poser. Parce que je pense que quand on aime son enfant, on ne lui donne pas une valeur pécuniaire. On aime son enfant, donc on investit, d'accord, mais on ne vient pas dire, pour que tu aies ma fille, il faut donner 300 000 francs. Non, parce que je pense que quand vous êtes en train de... non, celle-là, vraiment, elle-là, elle nous coûte trop cher. Donc, il faut donner 300 000, il faut donner 500 000. 300 000 francs plus. Pour moi, le débat ne doit pas se poser comme ça. Parce qu'un homme qui vient chercher une femme, moi, aujourd'hui, si je devais refaire mon mariage traditionnel, je le referais. Parce que la femme avec qui je suis, je suppose qu'elle a de la... Je me dis qu'elle a de la valeur. Donc, qu'on donne la possibilité à l'homme de pouvoir dire aux parents la valeur qu'il accorde à cette tradition a ses statuts. On va dire chez nous, voilà comment ça se passe. Oui. Chez eux, par exemple, il faut donner un troupeau de bœufs. Bah, si vous voulez épouser, vous êtes obligé de faire ça. Normalement, quand on veut une fille, on envoie des messagers. Exactement. Et maintenant, eux, ils sortent la liste de ce qu'ils veulent. La liste aussi, quand même. Oui, mais c'est une liste. Mais vous savez qu'on négocie. Oui, on négocie. On négocie. Oui. Par exemple, ils disent, je veux ça, je veux ça. On dit, non, c'est trop diminué. De toute façon, ils vont s'entendre. Oui. Voilà, ils vont s'entendre. Bon, il y a des gens, eux, ils s'en fichent. Dès qu'on dit, ils donnent. Mais il y a des gens qui disent non, il faut diminuer. Et puis ils tombent d'accord. Sinon, il y a un machin, un plan, je ne sais pas comment dire. Il y a comme chez nous, il y a un taux fixe. Hein. On dit bon, pour les ustensiles, ça fait 50 000. Pour les pagnes, il faut 6 pagnes ou 7 pagnes, 7 complets. Mais mettez au moins 2 wax dedans. Et puis ça négocie. On va se couper les mains. Mais attends, justement, quand on dit les ustensiles font 50 000, les pagnes, bon, déjà, on sait très bien le prix d'eux, voilà. Oui. Et puis ensuite, il faut penser aux oncles, aux tantes et tout. Bon, non, le pauvre monsieur, c'est le papa et la maman. Oui, mais on donne un bazin. Il y a des traditions, il faut penser à la famille, aux jeunes du village, aux filles du village, mais enfin, finalement, le pauvre monsieur... Moi, ce que je veux dire... Il y a des traditions où ce n'est même pas le père ni la mère qui décide. C'est l'oncle ou la tante, parce qu'on dit, c'est toi ton enfant. Voilà son père, c'est lui qui doit décider. Mais moi, je reviens au débat que les parents qui font ça, il faut qu'ils réfléchissent énormément. Parce qu'après, quand vous secouez le type, vous le secouez à un mariage traditionnel, si après il disjoncte là, mais je veux dire, je te crois là. J'ai saigné, donc tu dois saigner quoi. On a vu des choses où après le mariage, le père est arrivé, on l'a chassé pour dire, bah, tu as déjà pris tous tes sous, tu n'as rien à faire ici. Mais oui. Moi je veux dire, Christelle, que tout le problème est là. Lorsqu'on veut faire de ces exigences-là un préalable, sinon, comme maman a dit, ça se négocie. Ils peuvent tout dire, ils doivent même te demander un immeuble, mais ça se négocie. Et généralement, ça se fait dans une ambiance, vraiment, une bonne ambiance. C'est comme une mise en scène.
Tu envoies des envoyés pour aller, un envoyé, un oncle pour aller prendre la liste. Mais il y en a qui sont intransigeants. Justement, lorsque c'est un préalable, c'est compliqué. Sort. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? La vie a de la valeur. C'est une liste qui sort. Et je dis pas 2-3 choses, c'est une liste. Une liste qui sort. De la première ligne jusqu'à la dernière. Mais lorsqu'elle est imposée, c'est compliqué. Est-ce que une dot où les parents sont tant exigeants et qui n'arrivent même pas à fléchir. Comment c'est abouti? Est-ce qu'il ne peut pas avoir quelques fois où il y a une complicité de la fille? Parce que moi je dis... Non, mais elle n'a rien à dire, n'a pas de... Je veux dire... Non, vous savez, c'est un peu comme simplement quand on dit le père ou la mère rentre dans le foyer de quelqu'un et fait ce qu'elle veut. Mais là, c'est pas encore le foyer, justement. Non, mais c'est ce que je dis. Je veux dire, si tes parents sont autant capables de décider de ta vie alors que tu as atteint déjà la maturité. C'est la tradition. Là, c'est la tradition. Oui, mais la fille n'a rien à dire. Parce que la tradition elle-même aujourd'hui, qu'on le veut ou non, elle s'est donné une entorse. Parce que tout était symbolique avant. Il n'y avait même pas d'argent dedans. Moi, je ne pense pas que la femme ou la fille soit complice. Au contraire, elle est pressée même de partir. Elle veut qu'on diminue. La femme peut être l'instrument de son fiancé d'intercession, c'est-à-dire pour intercéder auprès des parents pour qu'on diminue. Papa, nous sommes jeunes, on a l'avenir devant nous. Mais c'est ça, Cyprien. Il y a un travail qui doit être fait en amont par la fiancée. Il y a un travail qui doit être fait en amont. Oui, mais elle ne peut pas imposer, elle ne peut que négocier. Ceux qui vont pour négocier, très souvent, ce n'est pas le père géniteur. Eux, ils n'ont pas de problème. C'est les oncles, là, les à côté là, qui vont augmenter. Mais au moins, ils sont de mèche chez le père. Pardon? Non, des fois, le papa dit de diminuer. Il dit non, laissez écouter. Lui, il veut que sa fille se marie. Mais la résistance. Il y a la résistance. Parce que Christelle, il y en a des situations où quand même, avec toute la maestria qu'elle a mis en place, la fiancée, parce qu'elle connaît la poche de son mari et elle sait où ils veulent aller. Donc, toutes les grandes tractations en bas sont faites par elle, passant justement par celui qui doit mener le bal. Elle connaît la poche de son futur mari, mais elle connaît aussi les lois de son peuple. Mais justement, c'est pour ça qu'elle est le... Mais vous savez que très souvent, dans ce genre de choses, la jeune fille est assise à côté, elle n'a rien à dire. Elle n'a même pas le non, mais lui, il va dire que ça s'en bat. Ça se prépare en amont, c'est pas possible. Parce que quand je décide d'aller passer à la dot avec ma fiancée, mais je lui dis, je ne la surprends pas pour lui dire, on n'arrive pas aujourd'hui. Non, donc on prépare. D'ailleurs, elle est la première personne qui donne à son mari les informations. Oui. Ensuite, lui, il commence maintenant à aller vers ceux qu'il faut pour que ces personnes... Donc, il y a un travail qui doit être fait en amont par la jeune. Oui, non, c'est pas partout. Ce que je veux dire, il y a les informations, moi, dans mon cas, je ne sais pas si on peut dire, dans mon cas, ma fiancée, à l'époque, elle ne savait même pas c'était comment. Elle a dit simplement, ce serait une injure qu'elle parte poser la question à son père. Donc, j'étais obligé de passer par son grand frère qui est passé par une tante pour aller parler au père. Voilà. Bon, c'est comme ça que la liste est passée. Parce que moi, j'estime que la fiancée, en règle générale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller... Parce que je me dis quoi, Christelle, elle va aller demander à sa maman, maman, il est prêt pour... Comment ça se passe? La maman va dire, bon, voilà comment on va voir ton oncle. Donc, il y a toujours un complice. Non, Guy, non, arrête. Mais il y a forcément un complice qu'on a dans le groupe, non? Arrête, je suis pas village ou quoi? Non, mais la fille est assise à côté, elle n'a même pas le droit d'intervenir. Elle découvre souvent, comme tout le monde, la fameuse liste qui sort. Et souvent, elle se plaint, elle se fâche, mais ça reste dans sa gorge. C'est que vous n'avez pas préparé votre mariage. Ah bon? Mais Christelle, dans ta famille, tes oncles, il y en a un au moins de qui t'es proche. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pour ça que ça se prépare. Donc, ton oncle te dira, oui, en fait, voilà ce qu'on va demander. Non. Mais ils donnent la liste. Non, ils ont c'est déjà là. Leur manière de demander là. Et l'homme peut même dire, il vous oriente en fait. Mais on ne peut pas, ma fille, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Bon, ben, c'est des cas... J'ai dit, Mangoroson, c'est 50 000. On va mettre... Et puis, ça se dit, mettez 80 000, ils vont dire de diminuer 50 000. Mais il y en a qui étaient... Enfin, dans une certaine région de Côte d'Ivoire, c'était à 12 000. Regardez, par exemple, les images que nous voyons. Bon, tout ça... Wow. Tout ça. Et les valises, nous sont difficiles à fermer, puisque... Donc, maman, alors, là, c'est une vraie dot. Non, ça c'est la dot. Le monsieur, il a dépensé. C'est un mariage. Mais oui, c'est ça. Il a dépensé. Mais vous savez, bon, cette image-là, moi je peux la traduire autrement. Chez nous, c'est le dimanche qu'on libère la fille. C'est les cadeaux que les gens ont envoyés. Ah, qui se transforment. Dans certaines traditions,
C'est voilà, la fameuse... Ça, c'est pour la fête. Ça, c'est pour... Non, c'est pas pour la fête de la dot, je veux dire. Vous devez comprendre que... C'est le coup de la dot, quoi. Vous êtes grave. On vous demande des sacs d'igname. Deux porcs, quand même. Des sacs d'igname, des sacs de bananes, de l'huile rouge dans certaines traditions, 2-3 bœufs. Et puis, enfin, et si vous non, là, c'est pas normal. Quand on vous donne la liste... Quand on vous donne la liste, on vous dit réfléchissez quand vous êtes prêts. Oui, mais cette image, soyons sérieux. La jeune dame, elle n'a pas envie de se marier. Non, mais pourquoi? C'est pas elle qui décide. Non, soyons sérieux. Avec la boisson. Soyons sérieux. Ça, je dis, moi, ma fiancée, elle le fait. Je te dis, t'as pas envie de te marier. Oh, parce que non, ta famille peut pas me demander ça. Attends, ça, c'est un dépôt, c'est pas sa faute. Rien qu'à voir les images, il est énervé. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Ta famille peut pas me demander ça. C'est un dépôt de Non, quoi? Donc, après, il me demande ça, c'est fini. Ils bouffent plus, quoi. Parce que là, c'est pour... Comme elle a dit, ils estiment que bon, la fille a de la valeur. Il faut comprendre que... Moi, l'ensemble ça, c'est pour une boutique. Christelle, qu'elle se rébelle un peu parfois contre leurs parents. Mais on peut pas demander ça. C'est un peu compliqué pour les Africains de se rébeller. Depuis sa naissance jusqu'à... Attends, vous avez vu le nombre de bidons d'huile qu'il y a là? Le nombre de bidons d'huile qu'il y a? Il y a un partage qui va se faire peut-être après, les tantes... Mais ça doit être un village super riche. Oui. Christelle, moi, ce que je veux dire, il faudrait que les parents comprennent que on ne finit pas de payer la dot. Ça veut dire quoi? On ne pourra jamais chiffrer ou estimer ce que vous avez dépensé sur votre enfant. Ça se dit quand ils viennent demander. Vous voyez. Là-bas, ils disent que on finit pas, il y aura toujours des cadeaux qui vont venir. Mais dès qu'ils te donnent tes parties, c'est fini. Non. Donc on arrête. Qui paye tout là? C'est un lien qui se crée entre deux familles. C'est un lien. Demain, vous êtes appelé à venir saluer, à solliciter le beau, à solliciter la belle famille. Si vous accompagnez par exemple votre fils dans une famille comme ça où on vous sort la liste, avant d'arriver là-bas, on va se mettre d'accord d'abord. Ce n'est pas à vous, je dis, vous partez dans une famille pour chercher une fille avec votre fils. Vous arrivez là-bas, on vous sort une liste comme ça. Vous faites quoi? On négocie. Vous négociez, ils ne veulent pas parce que c'est la tradition. Ils ne veulent pas, bon. Oui, mais parce qu'il y a un gros risque. C'est compliqué, hein. Il y a un risque de frustration et puis de trucs pour la continuité. Pas les moyens, en fait. Non, mais il y a un gros risque. Voilà, calmement, c'est ça. Oui, on prépare, c'est des choses on se lève pas un matin, on dit je veux me marier. Vous préparez ça sur quelques années et puis vous venez avec tout ce qu'il faut, avec les 3 cochons. Mais moi j'ai envie de t'applaudir parce que là, ce que tu as vu pour toi, c'est normal. Je t'applaudis parce que si tu viens de ce village-là est super riche de la dot de ses filles. Lui, il demande aux femmes de dire non. Soyons, moi, une femme doit être l'ambassadrice auprès de ses parents pour son homme. Mais il y a des mots on ne peut pas parler. Elle faut comprendre qu'à un moment donné de la vie, elle n'a pas la parole pour l'instant. Non. Tout à fait. Je me trompe? Tu te trompes pas. Non, c'est clair. Elle n'a pas la parole pour l'instant. Bon, heureusement que je suis déjà marié, mais je veux dire, moi, c'est sûr. Tu as eu de la chance. C'est le show des oncles, c'est le show des tantes, chacun fait son truc. Parce que moi, je te prends un exemple, Christelle. Ma belle-mère, elle a fait un travail en fond qui était extraordinaire. C'est-à-dire, quand on est arrivé, ça s'est passé comme suite. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Mais si la mère n'est pas complice à sa fille, mais de quoi on parle? Non, mais vous, peut-être que chez vous, la belle-mère a la parole. Mais non, maman, je veux dire, elle a fait un travail en dessous. C'est-à-dire qu'elle est allée voir les gens qui avaient à voir dans la nuit pour que le jour, les choses puissent bien se passer, parce que c'est des jeunes. Mais là encore, Monsieur dans cette coutume, la belle-mère a le droit d'intervenir, mais il y en a pas. Tu peux même parler. Tu vas le dire quoi? Là, monsieur, ton mari, tu commandes, il ne faut pas venir nous parler comme ça ici. Guy, oui. Là, ce que moi je vois, il y a une révélation dans ce qu'il dit. Christelle, il y a une révélation dans ce qu'il dit. Ça veut dire, d'accord. Maman a dit quelque chose de très important. Ce que M. Guy Kalou a dit, et sa belle-mère, il y a des régions. La belle-mère n'a pas la... On te dit carrément, c'est ton mari, tu commandes. Si tu l'as pris pour faire chicotte, là, c'est pas nous. Nous, voilà ce qu'on veut. C'est comme ça, hein. Et c'est ce jour-là même que des fois tu reconnais ton oncle parce que c'est pas possible. Pour le mariage, il devient autre chose. Comme si un esprit, il avait... Est-ce que cet oncle a vu vraiment du bien de la fille?
Est-ce que cet homme... Parce que, en fait, ça n'engage même pas la fille, ça n'engage même pas que la fille et le fiancé. Non, à ce moment, ça engage et la famille de la fille et la famille du fiancé. Est-ce que vous vous rendez compte? Kikalou est trop choquant. Non, mais maman, est-ce qu'on se rend compte que autant la famille de la fille qu'on vient de demander est là, autant la famille du mari est là. Oui. Mais quand la famille du mari est assise et qu'elle se dit, mais attention, c'est d'autres-là qui est comme ça, là. Mais mon fils, attention, tu es en train de rentrer dans un truc. Mais après, là, s'ils veulent, eux aussi, ils vont faire ça. Non, mais le jour qu'ils vont se croiser, réunis, là, ils ont déjà tout négocié. C'est un envoyé qui va au départ. Et lui, il commence à négocier. Oui, mais maman, si c'est négocié et qu'ils arrivent là, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Parce que négocier, ça veut dire qu'on s'est entendu, il y a un compromis. Tout à fait. C'est qu'elle a montré. Les bidons d'huile et tout, il est d'accord. Non, le jour J. Non, moi je comprends Guy Kalou. Il y a des traditions où c'est comme ça. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de réduction. Les traditions en Afrique où c'est comme ça. Si tu n'es pas prêt, va ailleurs. Point. Non, je comprends. C'est comme ça. Christelle est fâchée. Non, mais c'est pas vrai. Mais regardez. C'est dire que les gens le font. Non, enfin. Les gens le font. Non. Et justement, c'est des choses peut-être à revoir. C'est pas pour des funérailles. C'est des choses, non. Même pour des funérailles encore, bon. C'est des choses à revoir. En fait, on est là pour justement attirer l'attention des personnes. Qu'est-ce qu'on cherche au total dans la dot? On cherche quoi? À unir deux personnes ou à démontrer que notre fille nous coûte les yeux de la tête, on a souffert. Si on comptabilise tout, comme Marie-Jo le disait, tout ce qu'elle a dépensé, tout ce qu'elle a mangé, l'habillement qu'on a mis sur... Enfin bon, bref. Déjà moi je veux répondre sur cela. Je veux dire que l'idée d'extrapolation de cette dot-là vient du fait que on se dit quoi? Lorsque quelqu'un prend quelque chose qui ne lui coûte pas cher, il ne saura pas l'utiliser. Il y a cette crainte-là aussi qui est mise par les parents. Comme ça. Voilà. Lorsque tu saignes, comme on dit maintenant, lorsque tu saignes avant d'avoir... Quand tu utilises, il y a des portables, c'est comme les téléphones. On ne va pas dire de marque, mais il y a des téléphones de 7 000. Et puis il y a des téléphones de 100, 300 000. Avec incrusté d'or, diamants et tout. Quand celui de 7 000 tombe, tu dis, hé, portable va me tuer. Oh, tu prends. Mais quand pour 700 000 ou bien 300 000 veut tomber, tu préfères te blesser. Parce que toi, tu vas guérir, mais au lieu de faire tomber, donc, il y a cette partie. Non, c'est pas dangereux, laisse-le finir. Sous cet angle, ça peut justifier un peu le fait que les parents veulent. Mais est-ce que c'est pas de la vente? Mais il ne faudrait pas. C'est lorsqu'on veut imposer. Là, quand on a vu tout à l'heure les bagages qui partaient. Si les parents donnent une liste comme ça avec ces bagages, avec que le couple en face accepte, il n'y a pas de problème. Mais lorsque le couple en face dit qu'il n'y a pas de moyens, on négocie un mois, 2 mois. C'est la famille en face, d'abord. La famille en face, oui. D'accord. Dit que... Maman, ça, c'est pas avant les cadres. Il y a des traditions où c'est la dot qui est là. Celle qui passe là. La voici, la voici. Oui, c'est que le fiancé a accepté. Oui, parce que c'est la tradition. Mais vous avez posé une question. Et s'ils ne veulent pas? Oui. C'est là qu'il y a problème. Oui. Parce qu'il faut négocier. Mais soit je laisse la fille, ou je vais me préparer pour venir. Mais demain, vous ne saurez même pas où j'habite. Égare à ta fille si elle me dit où on habite. Pourquoi? Maman, regarde ce qu'il dit, c'est bon ce qu'il dit. Maman, on négocie. C'est vrai, vous avez dit que vous voulez, il y a beaucoup, donc voici ce que vous demandez. On négocie 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mes parents même me conseillent 1 an. Ça passe pas. Mes parents même me conseillent, laisse la fille. Moi, je dis non, papa, je l'aime. Je vais cotiser un peu. Je viens, je la prends. Mais si vous ne savez pas où on habite, ne vous plaignez pas. Oui, ça, moi, je suis d'accord avec lui quand même. On n'exagère pas une dot. À ce niveau-là, vous allez manger, il n'y a pas de problème. Ça sera la dernière fois que vous mangez. Mais donc, ça veut dire que... dans le fait qu'il y a une possibilité il y a 2 volets, voilà. Puisse accompagner jusqu'au bout son fiancé. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, suivez mon regard. Si elle est capable d'accepter de vivre avec son fiancé sans que ses parents ne sachent, ça veut dire qu'elle peut se rebeller. Non, on n'a pas dit qu'ils vont vivre. Il dit qu'il va se préparer pour vivre. C'est ce que je dis. Elle continue d'être avec lui à l'insu de ses parents, sans que les parents... Non, la dot a été payée. Non, il dit la dot a été payée après la souffrance. Non, il dit avant de payer la dot. Lorsqu'il y a blocus... Il dit quand il y a blocus, lui, il ne faudrait pas que les gens se plaignent qu'il ne sache pas où il vit avec sa fiancée. Non, après. Non, c'est pas ça, c'est après la dot. Lorsque je saigne pour venir prendre une dot, je donne tout ce que vous voulez. J'envoie les camions. J'avoue que ça, je n'ai pas saisi ça comme ça, mais bon. Non, c'est ça, je parlais. Mais est-ce que c'est normal? Maman dit elle est d'accord. Est-ce que c'est normal? Non, mais c'est clair. Non, j'avais pas compris
Moi, j'ai compris comme Guy. Voilà. Okay. Voilà, il dit qu'il a souffert. Il a souffert, il a gardé l'argent. Non, moi, je pensais qu'il n'a pas encore donné. Moi, je suis pas d'accord. Et les deux s'aiment. Et il n'a pas l'argent. Il doit partir avec elle. Non, comment? Mais il n'a pas payé. Il n'a pas payé des millions comme ça. Non, mais maman. Il y a un danger. Il y a un danger parce que si les parents, lorsque tu vis une femme et que les parents n'ont pas été honorés en amont, il y a complication. Et si la fille a un souci. Selon la loi, le code civil, vous pouvez partir. Vous pouvez même faire fi des parents. Mais est-ce que notre éthique morale nous permet de le faire? Et il y a des traditions, maman, si la fille a un souci, un pépin, par exemple, on ne souhaite pas qu'elle décède, vous devez épouser, vous devez faire la dot avec le corps. Bon, excusez-moi, pour moi aussi, je pense aussi que le temps, parce que c'est parce que le temps évolue qu'aujourd'hui les gens font des tarifs à la tête de leur fille. Excusez-moi de dire ça, c'est parce que le temps évolue. Avant, c'était des trucs, c'était des objets symboliques. Tout à fait. Mais si aujourd'hui, ils sont capables de faire des tarifs parce que le temps a évolué, c'est que nous aussi, dans nos réactions d'enfants, on doit évoluer. C'est-à-dire qu'on doit être capable aussi de leur dire, écoutez, votre tradition, nous, on peut donner ça. Ça aussi. Mais oui. Parce que ce que vous êtes en train de dire... Vous allez vous asseoir sur la place publique d'un village, vous dites votre tradition. Vous êtes sûr que vous allez sortir de là? Est-ce que vous êtes en train de me dire que, donc, parce que les parents ne veulent pas, il ne peut pas continuer à être avec la fille? Ah, ça, vraiment, c'est une C'est-à-dire que leur amour, là, ils foulent l'amour, là. Comment tu vois ça? Mais ils font quoi? Les parents sont pas... Enfin, la liste est compliquée. Tout à l'heure, je n'ai pas été sage. Quand j'ai dit qu'il doit partir avec la fille. Mais les deux s'aiment. La dot est trop. Dieu dit de diminuer la dot et de faire partir vite les enfants. Bon, vous tardez. Oui. Ils vont demander pardon, mais dans la famille, il y a des gens qui seront pour, qui vont dire, bon, envoyez-moi, je vais faire le mariage. Ça existe, Envoyez, on va faire le mariage. C'est légal. Mais là, ça crée des problèmes après dans le foyer. Non, puisqu'il y a au moins quelqu'un de la famille, un oncle. Quelqu'un est autorisé. Pardon? Est-ce que ce quelqu'un est autorisé? Mais le jour du mariage de ta fille en Afrique, toi qui l'as mise au monde, tu dois pas parler. C'est ton frère, c'est ton cousin. C'est eux les tuteurs de la fille ce jour-là. Si un des tuteurs est d'accord, si ton petit frère est d'accord. Avec ta permission, je veux rajouter à ce que... C'est ce que je dis. Il ne peut pas y avoir une famille où la fiancée n'a pas de complice. C'est pas possible, c'est que la fiancée elle-même n'a aucun respect pour ses parents. Si tu as du respect pour tes parents, il y a forcément un oncle qui intervient dans la décision à prendre, qui est ami avec toi. Donc cet oncle-là, c'est ton complice, c'est lui qui rentre chez toi pour parler avec vous avant même que le programme ne soit su par qui que ce soit. Donc votre complice, il vous aide forcément à arranger les choses. Oui, c'est ce qu'on dit. Souvent ça marche, souvent ça marche pas. Si ça ne marche pas, c'est que cet enfant même est bizarre quand même. Non, elle peut pas avoir un seul oncle qui peut être de son côté pour taper un peu les autres. Il tape, mais ça va pas. L'oncle est plus jeune. Si l'oncle tape autant. J'étais à une dot dernièrement. Juste une petite réflexion. Si l'oncle tape autant et que la famille ne veut pas, que le fiancé même se pose des questions sur lui-même. Ça veut dire quoi? Mais peut-être qu'on ne veut pas de toi. Non. Parce qu'on ne peut pas être pendant un an en train de négocier et que la famille ne veut pas, Christelle. L'oncle. Il y en a qui font 1 an, 2 ans en train de négocier. Ça, je peux te dire. En train de négocier que la fameuse liste soit réduite. Mais je pense que Dieu sait qui met avec qui. Dernièrement. Marie-toi, ta porte avec les gens de ta sorte. Je vais dire quoi, Christelle? Vous voyez, en fait, la dernière fois, nous étions à une dot. D'accord, on était à une dot où la famille, ils ont négocié, tout était accepté. Mais séance tenante, les tantes sont sorties. Il y a une qui prend le pain et puis elle dit, elle lance comme ça, dans la valise, elle regarde. Et puis elle dit, mais depuis là, je ne vois pas pagne. Vous voyez. Et il y a un homme qui dit là-bas, mais elle a eu la maîtrise, la fille là. Elle est arrivée jusqu'en maîtrise, je veux dire. On part à la pub et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. À tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit.